Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et voilà, c'est avec ces mots, venons tous adorer Dieu, que nous vous souhaitons bienvenue et nous vous saluons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Dioma TV, la chaîne proche de vous, qui n'est pas loin de vous, évidemment dans votre émission Parole de vérité et de vie. Une émission qui favorise la croissance spirituelle de vos âmes en contact avec la parole de Dieu. Ce dimanche, pour joindre l'agréable à l'utile, nous aurons un temps de louange d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, un moment de partage de la parole du Dieu vivant, un temps de lecture d'un chapitre biblique et un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la magnificence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, 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 yeah. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais, oh, dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Tu ne m'abandonneras pas. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Peu importe ce que l'on dit.
l'as prouvé maintes fois dans ma vie. Je sais que le monde a toutes les raisons pour me disqualifier. Mais toi tu as eu ces raisons, ta grâce qui me met dans la position de ton action. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour, arme-toi de ta foi. Ton Rédempteur est vivant. Comme pouvait dire le psalmiste, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec toi. Le Dieu de Jacob est pour toi une haute retraite. Fais-lui confiance, car sa grâce t'a localisé et t'a qualifié. J'en suis convaincu que vous aviez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. À l'instant T, je vous invite à suivre la méditation du jour avec le pasteur Isaac Mara sous la thématique le pardon. Vous aviez des difficultés de pardonner, vous aviez un cœur dur. Ce message sera très bénéfique pour vous. Alors écoutez et suivez-le avec beaucoup plus d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission centrée sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre joie est grande et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur et nous remercions aussi tout le personnel de Dioma, à commencer par son premier responsable pour l'opportunité qu'il nous donne de prêcher la parole de Dieu sur les ondes de cette télé. Ce matin, le thème que nous voulons partager avec vous, c'est le pardon. Les dimanches passés, nous avons parlé autour de la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu. Nous avons parlé de quelques vertus de la parole de Dieu. Et notre objectif en vous partageant ce thème était que nous nous familiarisons avec la parole de Dieu, que nos actions soient conditionnées par la parole de Dieu. Et dans les jours à venir, les dimanches à venir, par la grâce de Dieu, nous allons nous intéresser autour de ce thème si important, mais aussi très difficile quant à son application dans notre vie quotidienne. C'est le pardon. Mais bien avant cela, je vais vous inviter à vous incliner dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce que tu nous accordes d'être là ce matin encore pour partager ta parole. Je te prie que par ton esprit, tu viennes nous accompagner et que tu disposes les cœurs de tous les aimables téléspectateurs qui suivent cette émission en ce moment. Que ton esprit dispose les cœurs pour la compréhension. Bénis-nous, accompagne-nous durant tout au long de ce message. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le texte de base qui va nous servir de guide pour développer ce thème est tiré dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 18. Nous commencerons la lecture à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 35. Je commence la lecture. Alors Pierre s'approcha et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce que jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait:
disant, aie patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Cette histoire met en scène un roi et ses serviteurs. Ce roi était si gentil qu'il avait pour habitude de faire des prêts, de donner de l'argent à ses serviteurs. Et quand ceux-ci, à un moment donné, devaient venir rendre des comptes. Quelque temps après, ce roi a décidé de demander des comptes à ses serviteurs. Et c'est dans ces circonstances, la Bible dit qu'on lui a amené un de ses serviteurs qui n'avait pas payé encore. Et dans les conditions normales, ce serviteur devait se retrouver en prison jusqu'à ce qu'il rembourse la dette. Lui, ses enfants, presque toute sa famille. Il a supplié le roi. Il a demandé la pitié du roi. Il dit au roi, aie pitié de moi. Prends patience. Le jour où je vais te rembourser. Le roi a pardonné. Il a gracié ce serviteur qui lui devait de l'argent. Et ce serviteur, en joie, sur le chemin de retour à la maison, il rencontre quelqu'un qui lui devait aussi de l'argent. Du coup, sans réfléchir, il bondit sur son ami. Il l'étrangla. Il l'obligea à payer sa dette sur le champ. Ce dernier le supplie en lui disant, aie pitié de moi. Prends patience. Quand je vais te rembourser. Il dit non, maintenant ou jamais. Il a pris son ami, il a jeté son ami en prison. L'affaire n'est pas restée sous silence. Ses amis qui avaient assisté à la scène étaient indignés. Ils ont rapporté la nouvelle au roi. Le roi, apprenant cette nouvelle, fut rempli d'une grande colère. Il a fait venir ce serviteur, qu'on appelle un serviteur impitoyable. Il a demandé, pourquoi n'as-tu pas pardonné à ton ami, étant donné que je viens de t'offrir mon pardon? Il a pris ce serviteur impitoyable et sa famille. Il a été jeté en prison. La conclusion de ce chapitre nous dit quelque chose d'important. C'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à vos prochains. Aimables téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, dans ce texte, il est question d'un roi et un de ses serviteurs. Nous allons examiner la vie de ces deux personnages. Nous allons d'abord commencer par le serviteur et tirer des leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours par rapport au sujet sur le pardon et par rapport à la condition de l'homme. La première des choses que nous remarquons dans la vie de ce serviteur, c'est que il prend une dette qu'il ne peut pas rembourser. Ce serviteur a pris une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. C'est la nature de l'homme qui commet un péché et qui ne peut pas réparer son péché. L'homme est de nature à transgresser les lois, les commandements de Dieu. Tous les jours que Dieu fait, l'homme pêche comme il respire. La Bible atteste cela dans le livre de Romains, le chapitre 3, verset 23, je cite. Car tous ont péché
et par conséquent privé de la gloire de Dieu. La Bible souligne la nature pécheresse de l'homme. Tous pêchent. Et nous ne pouvons pas, nous sommes incapables de réparer des fautes que nous commettons vis-à-vis de notre Dieu. C'est l'image de ce serviteur qui a pris une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. La seule option qui s'offre à lui, c'est le pardon. L'homme qui pêche et qui est incapable de réparer ses fautes aux yeux de Dieu, la seule option qui s'offre à lui, la seule voie qui se présente devant lui, la seule possibilité, la seule issue, la seule solution, c'est la voie du pardon, qui commence d'abord par la peur de la condamnation. L'homme demande pardon parce qu'il a peur d'une condamnation. Aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que s'il n'avait pas peur de l'enfer, il allait devenir riche très vite. Parce que pour lui, tuer quelqu'un, c'est comme un bon jour pour le sacrifier pour devenir riche. Mais quand il veut le faire et qu'il pense qu'il y a une condamnation qui attend, tous ceux qui commettent un tel mal, il s'abstient. Il préfère vivre dans sa pauvreté et hériter le paradis que de vivre dans la richesse et d'aller en enfer. Le processus du pardon commence chez l'homme parce que l'homme a peur de la condamnation éternelle. Et aussi, ça vient par le regret, la reconnaissance du péché et la supplication. Je vous ai dit que la seule voie qui s'offre à l'homme, c'est la voie du pardon. Et ça commence par la peur de la condamnation, la reconnaissance du péché, le regret, la confession et le fait de faire appel à la miséricorde et à la bonté de Dieu. L'homme pêche toujours contre Dieu et il est incapable de réparer ses erreurs. Mais la seule voie qui s'offre à lui, c'est la voie du pardon. C'est ce que nous apprenons dans la vie de ce serviteur et dans la vie de tout être humain qui pêche volontairement contre Dieu et qui est incapable de réparer ses fautes, mais qui a une solution, c'est la voie du pardon. Et pour y arriver, il faut regretter, il faut confesser, il faut demander pardon à Dieu comme ce serviteur a fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il ne regrette et pardonne que quand il est en face de la réalité où il est rattrapé par ses erreurs. L'homme ne regrette et ne demande pardon que quand il est en face de ses erreurs, quand il est rattrapé par ses erreurs. Ce serviteur savait pertinemment qu'il devait de l'argent à son maître et par conséquent, il ne pouvait pas rembourser. Il est resté là sans rien dire, sans rien faire, jusqu'à ce que le roi a décidé de demander des comptes. C'est comme ça la condition de vie de l'homme. L'homme pêche. Et pendant qu'il est en train de pécher, il ne regrette pas. Il ne demande pas pardon. Il ne confesse pas. Il ne se repent pas. C'est quand il est en face des jugements divins. C'est quand il est en face de la mort. C'est quand il est en face de la maladie. C'est quand il pense un jour qu'il aura affaire à Dieu qu'il va prendre l'initiative de demander pardon. Et c'est ce que ce serviteur a fait. Et c'est comme ça la plupart d'entre nous, nous agissons. Aussi longtemps que nous sommes en train de pécher, nous ne prenons jamais conscience de demander pardon à Dieu, d'abandonner nos péchés. C'est quand nous sommes rattrapés par nos erreurs que nous voulons nous humilier, que nous voulons demander pardon à Dieu. L'homme est égoïste. Il ne demande pardon que pour recevoir le pardon divin. C'est bon de demander pardon, mais c'est très bon aussi de demander à Dieu de nous aider à fuir toute espèce de mal. C'est très très important. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième, il a été pardonné, mais il refuse de pardonner à son semblable. C'est aussi la nature égoïste de l'homme. L'homme qui demande la clémence de Dieu, l'homme qui demande la miséricorde de Dieu, l'homme qui demande le pardon de Dieu est incapable, lui à son tour, d'offrir son pardon à son semblable. C'est ça la vie de l'homme. Il oublie que tous les jours dans ses prières, il demande le pardon de Dieu. Il souhaite le pardon de Dieu.
Et il veut que Dieu le pardonne sans condition, sans retarder. Mais quand il est question, lui, à son tour, de pardonner à son semblable, cela revient toutes les questions. Cela revient toutes les conditions. Cela revient toutes les manières. Et cela nous posons toutes sortes de conditions. Et c'est là vous trouvez des personnes qui pardonnent difficilement, qui pardonnent parfois avec des conditions. Mais bien aimés frères et sœurs, aimables téléspectateurs, si Dieu nous offre son pardon, c'est pour qu'à notre tour, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est important d'agir ainsi. Si nous demandons le pardon de Dieu et que Dieu nous pardonne, si les autres aussi nous demandent pardon, nous devons accepter d'offrir notre pardon. Quatrième des choses, cet homme pardonne difficilement ou jamais. Vous avez remarqué dans l'histoire, son ami a demandé pardon. Il s'est même jeté à terre. Il a demandé pardon. Prends patience. Il dit non. Il a jeté son ami en prison. C'est ça aussi la nature de l'homme. L'homme pardonne difficilement ou jamais. Mais si nous prenons la nature de Dieu, nous examinons la manière dans laquelle Dieu nous pardonne, vous allez remarquer que Dieu ne retarde pas. À chaque fois, vous mettez à genoux, vous reconnaissez votre péché, vous demandez pardon à Dieu, Dieu, il vous pardonne. Dieu, il rétablit sa relation avec vous. Aimables téléspectateurs, voici les 4 conditions de ce serviteur qui aussi sont les réalités de la vie de l'homme. L'homme prend une dette qu'il ne peut pas rembourser, c'est-à-dire l'homme commet toujours des péchés qu'il ne peut pas réparer. La seule voie qui s'offre à lui, c'est le pardon. Mais très malheureusement, il ne demande pardon aussi que quand il est rattrapé par ses erreurs ou quand il est en face des jugements de Dieu. L'homme qui reçoit le pardon divin est celui qui généralement refuse de pardonner à son semblable. L'homme qui reçoit le pardon de Dieu instantanément et gratuitement, c'est celui-ci qui refuse de pardonner ou qui pardonne difficilement. Mon souhait pour vous ce matin, en partageant ce message avec vous, est que nous apprenons à demander pardon à Dieu si il nous arrive de pécher, si il nous arrive de transgresser ses lois et ses commandements. Ma prière pour vous est que nous pardonnons de la même manière que Dieu nous a pardonné. Ma prière pour vous est que nous apprenons à pardonner rapidement et complètement les offenses de nos semblables. Le dimanche à venir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce même thème dans ce même chapitre. Mais d'ici là, je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous recommande d'opter pour l'option du pardon. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, nous disons un grand merci à l'homme de Dieu pour ces brillants messages qui se passent sans commentaire. Un message qui est d'ailleurs le socle de toute réconciliation fructive pour notre nation. Vous qui aviez difficulté de pardonner, vous l'aviez écouté avec beaucoup plus d'intérêt. Mettez en application ces déclarations pour le bien-être de la société et pour le bien-être de l'Église. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le pasteur Isaka Mara. Aimables téléspectateurs, bonjour. Voici pour vous la lecture d'un chapitre biblique de la semaine qui est tiré dans le livre des Psaumes numéro 51. Tout le chapitre, nous allons faire la lecture. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint en lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se résoudront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entiers. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Jusque-là, la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci au pasteur Isaac Mara pour cette brillante lecture. À l'instant T, nous tendons à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Mais d'ici là, recevez le verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Aimables téléspectateurs, voici pour vous le verset biblique de la semaine pour vous accompagner tout au long de la semaine. Nous sommes toujours avec le sujet sur le pardon et le verset que nous voulons partager avec vous va dans ce sens, qui est tiré dans le psaume numéro 51, verset 5. Je vais faire la lecture. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ce verset nous interpelle ou nous invite à reconnaître nos péchés et à confesser et abandonner nos péchés. Notre prière pour vous est que le Seigneur nous amène à reconnaître nos transgressions et à demander pardon. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture. Merci à vous tous qui aviez suivi cette émission avec attention. Merci à Dioma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole du Dieu vivant sur leur chaîne. Merci éventuellement à l'équipe technique qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Demeurez sous la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, veuillez contacter le numéro suivant, le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie sur la même adresse sur YouTube. Nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur. Bon dimanche à vous tous et à vos différentes familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.